Et nous allons encore lire dans Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23 nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Et nous devons aussi apporter Jésus notre Seigneur, tel qu'il est. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 17, tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous avons la divinité de Dieu. Nous sommes les représentants du Christ ici sur la terre. L'Église est le corps du Christ. Jésus-Christ est la tête et nous sommes le corps. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous le même corps et lui, il est la tête. Nous sommes le Christ d'aujourd'hui ici sur la terre. Comme Jésus a guéri, nous aussi, nous avons cette mission de le faire. Et la preuve que le royaume de Dieu est ici sur la terre, c'est en chassant les démons. Comme Jésus qui nous dit dans Luc 11, verset 20, « Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, il dit ceci, il a dit, sachez que le royaume de Dieu est venu vers vous. » Et nous aussi, si nous faisons la même chose, c'est la preuve que le royaume de Dieu est venu vers le monde. Si nous apportons la solution financière, cela veut dire que le royaume de Dieu est venu vers eux, vers le monde. Mais l'Église, nous nous comportons comme des victimes, comme des paysans. Nous sommes des rois. La Bible dit que nous sommes une race royale. Nous partons souvent, toujours nous avons cette mentalité d'être délivré. Délivrer veut dire que tu es en prison, tu dois être délivré. Mais Jésus-Christ l'avait déjà fait. La Bible nous montre dans Colossiens 1er verset 13 que Dieu nous avait déjà délivrés du royaume des ténèbres. Maintenant nous sommes dans le royaume des lumières. Et dans le royaume des lumières, on n'a pas besoin de la délivrance. On a besoin maintenant du message du royaume pour comprendre comment fonctionne le royaume. Parce que nous sommes déjà entrés par le message qui nous a apporté, nous sommes entrés déjà dans le royaume de Dieu, ou le royaume de lumière, par le visa qui est le message du salut. Le message du salut. C'est le message du salut qui nous donne ce visa d'entrée. Mais le message du salut ne suffit pas. Nous avons seulement le visa d'entrée pour entrer. Mais quand tu entres dans un pays, tu n'as pas seulement besoin de visa. Tu as besoin maintenant de t'intégrer dans ce pays, comprendre comment le langage financier, comment tout fonctionne dans ce pays pour bien pénétrer. Et il y a d'autres personnes qui vivent dans ce royaume de lumière comme des esclaves, comme la Bible nous dit. J'ai parlé des technones, des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit dans Galates 4, verset 1er, aussi longtemps, même si tu es héritier, mais aussi longtemps que tu resteras enfant. Et là, enfant, on n'a pas utilisé technon, on a utilisé népios. Ceux-là qui sont en voie de développement, qui ne veulent pas vraiment être développés, en voie de développement. La Bible dit, aussi longtemps que tu resteras népios, tu vivras comme un esclave, même malgré que tu es héritier. C'est pour cette raison les gens pensent que nous devons être délivrés. Non, c'est par manque de la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance, non par manque de la puissance. Nous avons la puissance de Dieu en nous. La Bible dit, nous portons ce trésor dans 2 Corinthiens 4, verset 7, nous portons ce trésor en nous. Alléluia. Mais Dieu a dit, la création soupire, et ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Et la troisième catégorie des fils, c'est les ouyos de Dieu, ceux-là qui sont arrivés à la maturité. C'est pour cette raison la Bible nous montre dans Éphésiens 4, verset 11, que Dieu a donné les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les enseignants ou les docteurs, les pasteurs et les évangélistes, pour perfectionner les saints, pour que les saints puissent faire l'œuvre du ministère, pour que les saints puissent arriver à la stature parfaite du Christ, pour arriver à cette maturité du Christ. C'est pour cette raison que nous venons à l'église, pour être formés, pour reconnaître qui nous sommes. Et si tu comprends qui tu es, tu vas manifester la vision de Dieu. Tu vas démontrer la vision du royaume. Tu vas comprendre à partir de ton identité. L'identité est la clé de la chose. Si tu sais qui tu es, tu sais que tu as la puissance de Dieu en toi. Et la Bible nous dit dans Philémon 6 que l'efficacité de notre foi dépendra de la reconnaissance de ces choses-là. Aujourd'hui, reconnais qui tu es en Christ. Reconnais que tu as la puissance de Dieu. Si tu sais qui tu es, tu seras libre. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Par la vérité,
Quand tu comprends, donc je suis un roi, je domine sur le diable, tu parleras comme un roi. Tu parleras comme un seigneur. Nous sommes les seigneurs de la terre. Nous sommes les rois de la terre. Nous sommes la solution de ce monde. Tu ne parleras plus. Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi le diable? Pourquoi ces gens envoyaient le feu chez les sorciers? Non, nous sommes là pour délivrer ces gens-là. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Et il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit, il aura cette vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Pour la deuxième édition, la deuxième partie, ça sera prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. L'Église est le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia.